Oui, merci. Bonjour, monsieur le vice-président, monsieur le directeur, messieurs. Odile Morin, association antisociale pour le comité d'entente régionale des associations représentatives de personnes en situation de handicap et leurs familles. Effectivement, satisfaire les besoins. Tout d'abord, je voudrais quand même saluer effectivement l'engagement de la région en matière d'accessibilité, même s'il a fallu que je force un petit peu la main à monsieur Malvy à l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup de retard de prix. On sent un certain volontarisme. Effectivement, la région a dû se substituer à l'État, ce qui est totalement inacceptable et inadmissible. Et il ne faudra pas que ça perdure. Et on sait, on a des inquiétudes aujourd'hui sur la part minime de financement que l'État devait assurer et pour lesquelles on a des inquiétudes. Et j'aimerais être rassuré rapidement sur le sujet. Je voulais intervenir sur un autre point qui concerne effectivement l'accessibilité des personnes à mobilité réduite au transport ferroviaire. Et effectivement, ça pose le problème de la liberté d'aller et venir sur l'ensemble du territoire. Depuis 2014, nous avons reculé en matière d'accessibilité puisqu'on est passé d'un engagement de l'État et des collectivités de rendre accessible tout le réseau à ne rendre accessible que certains points du territoire, les endroits les plus fréquentés. Ce qui fait que si vous êtes handicapé ou âgé à la campagne, ben, tant pis pour vous et ça c'est inacceptable. Mais il y a une question aussi qui est la question des transports de substitution. Alors pour essayer d'expliquer, parce que je pense que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit, quand un arrêt de transport n'est pas rendu accessible, il y avait des obligations qui remontent à 2011 de prévoir des transports de substitution qui desservent le point d'arrêt inaccessible et qui rabattent vers le point d'arrêt accessible. En la matière, la SNCF avait mis en place du transport de substitution, mais je vous avoue que j'ai fait quelques recherches ces derniers jours pour essayer de trouver des informations sur la manière dont il s'opérait en Occitanie. Et je peux vous dire que pourtant je sais faire des recherches sur Internet, je n'ai trouvé aucune information. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai appelé le service, le numéro gratuit pour joindre le service des TER Occitanie. Et j'ai demandé comment je peux faire le trajet entre Toulouse et la Magistère. La Magistère qui est une gare inaccessible. Alors j'ai eu un agent de la SNCF, effectivement, qui m'a dit, écoutez, nous, tout ce qui est accessibilité, ça ne relève pas de nous, il faut appeler le service Accès Plus. Le service Accès Plus qui est un service national. J'ai donc appelé ce service Accès Plus. Alors là, on voit la différence de traitement entre les personnes handicapées et les autres. Autant le numéro vert de la région pour le TER, j'ai eu qu'un interlocuteur au bout de 2-3 minutes. Par contre, pour Accès Plus, j'ai dû patienter 10 minutes, un quart d'heure avant d'avoir un interlocuteur au téléphone. Il est vrai que pour beaucoup de gens, les personnes handicapées ont accès à foutre la journée. Mais bon. Donc j'ai eu cet interlocuteur et je lui ai demandé comment je fais pour aller à Magistère. Alors, la personne m'a gentiment expliqué qu'il fallait que je prenne le train à Toulouse et qu'il fallait que je descende à Agen ou Moissac et qu'après, il ne me l'a pas dit comme ça, mais il fallait que je me démerde. Il fallait que je me démerde et à mes frais. Alors là, j'ai fait un peu la naïve, j'ai dit mais vous êtes sûr? Parce que moi j'avais entendu parler de transport de substitution. Et là, la personne m'a dit, ah ben non, je vérifie, elle a été demandée à son chef, et son chef lui a dit, non, il faut que la personne se démerde. Elle n'a pas dit comme ça, mais ça revenait au même. Et donc, j'ai fini par avoir le responsable du service Accès Plus, à qui j'ai dit, mais monsieur, pourtant, j'avais entendu parler de transport de substitution. Et le monsieur m'a dit, non, les transports de substitution, ce sera en 2020, vous payez un taxi, voilà. Donc voilà, monsieur Rascol, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, je suis en train de, le vice-président de la région le sait, nous allons mettre en demeure la collectivité et in fine la SNCF, au travers de la région, de mettre en place ce transport de substitution, de le mettre en place dans des conditions conformes à la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, quand on est fait appel à un transport de substitution, on est censé pouvoir être transporté dans les mêmes conditions que les autres personnes, c'est-à-dire sans réserver, parce que tout à chacun, quand vous prenez le train, vous ne réservez pas forcément à l'avance, à part le TGV, vous pouvez le prendre quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire avant pour pouvoir le prendre, seulement ça on nous l'impose à nos personnes handicapées, on nous impose des délais réservés à l'avance, on nous impose beaucoup de choses qui font qu'on n'est pas traité comme tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Rascol, pour que le transport, il y ait de l'information réellement sur la mise en place de ce transport de substitution, qu'ils exercent réellement et que ce ne soit pas tellement caché que comme ça on est sûr que personne l'utilise. Monsieur le directeur, il y a évidemment un certain nombre d'éléments qui ont été indiqués, qui sont clairs. Entre autres, vous avez fait allusion à la position de l'État, vous avez fait aussi allusion au fait que l'État, petit à petit, est quand même allé un peu plus loin dans le terme de calendrier. Vous avez fait aussi allusion
et c'était vrai en Midi-Pyrénées, puis là, donc on a rejoint la volonté qu'il y a eu au niveau de la région d'accélérer et accélérer en finançant, parce qu'on a un langage très clair, les programmes ANA. Donc c'est vrai que nous, SNCF, on est dans la position à la fois de respect de la réglementation et en même temps essayer de trouver des solutions. L'exemple que vous citez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire sur les gares de la région, avec à la fois le maillage, celui-là vous le connaissez, le maillage qui est intégré avec les 3 critères qui étaient les critères liés à la proximité, qui étaient voilà, les 3 critères, et je pense que ça vaut évidemment le coup de regarder les trous, et qu'est-ce que ça veut dire le complément, et je note les 2 aspects, si vous le permettez, l'aspect réalité du service du transport solution, et puis l'aspect capacité à avoir quelqu'un au téléphone vite, et je vous remercie de dire que, en ce qui concerne l'Occitanie, vous avez eu quelqu'un rapidement. Voilà. Je vous promets qu'on travaillera ensemble sur, au-delà du maillage, qui est celui qui est prévu, qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Voilà. Promis. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, donc je ne peux pas le dire différemment, ce n'est pas une vraie égalité dans le sens où il y a la nécessité de l'appel à l'avance. Voilà, c'est ça. Merci, Monsieur Rascol. Donc c'est à vous maintenant. Oui, bonjour. Voilà.